Bon, je voudrais parler en troisième sujet de la nouvelle stratégie des émotifs de Dakar et des moutons de la Ouattari contre votre serviteur. Qu'il me soit permis de parler un peu de moi-même. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que, bon, les autres parlent de moi. Alors, il faut quand même que je dise quelque chose de ce qu'ils disent de moi. Et plusieurs de mes amis m'envoient en inbox les déclarations de tel me concernant. Je ne peux pas répondre individuellement à chacune des personnes qui prend la parole pour me parler. Je laisse parler les gens. De ce point de vue, j'aime beaucoup le mot de Cicéron qui dit « Quid de te ali loquentur » Ipsi videant, sed loquentur tamen. Ce que les autres diront de toi, c'est à eux de voir. Mais de toutes les façons, les autres parleront de toi. Si tu es quelqu'un de signifiant. Donc je ne me plains pas du fait qu'on parle de moi. Au contraire, c'est la rançon de la gloire. Heidegger disait aussi que la célébrité n'est que la somme des malentendus qui se forment autour d'un nom. J'en suis conscient. Bon, il y a des gens qui m'aiment pour des raisons que j'ignore. Ou même il y a des gens qui m'aiment sur la base d'un malentendu. Il y a des gens qui me détestent pour des raisons que j'ignore. Il y a des gens qui me détestent sur la base d'un malentendu. Il y a des gens qui m'aiment pour de bonnes raisons. Il y a des gens qui me détestent pour de bonnes raisons. Bon, moi, je suis habitué à vivre avec cela. Par contre, quand je vois qu'il y a une organisation et des éléments de langage qui ont été choisis pour me combattre, comme je suis, un serviteur de la vérité et justice, je monte à l'assaut. Et à ce moment-là, j'assume le désaccord avec la stratégie utilisée contre moi. Alors, je voulais prendre la première stratégie, c'est celle des émotifs de Dakar. Les émotifs de Dakar, c'est le nom que nous avons donné aux partisans d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'où leur est venu le nom d'émotif que je leur ai attribué. C'est à la suite du discours récemment à Bamako, du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, à qui on a demandé s'il n'avait pas renoncé au panafricanisme, et qui, au lieu de répondre à la question qui lui a été posée, a commencé par dire qu'il ne fallait pas qu'on place les émotions en politique, qu'il fallait qu'on prenne la politique au sérieux. Me souvenant qu'Ousmane Sonko est celui qui a pris en otage le peuple sénégalais avec une grève de la faim célèbre, menaçant de se suicider en prison si Macky Sall ne le libérait point. Et que Ousmane Sonko a arraché littéralement les larmes de notre sœur bien-aimée, Nathalie Yam, qui l'a supplié d'arrêter la grève de la faim et de ne pas donner sa vie à Macky Sall. Quand je me suis souvenu de cela, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il y a plus émotif parmi les hommes politiques sénégalais que Sonko? Quelqu'un qui est prêt à mourir de faim parce qu'on l'a mis en prison. Y a-t-il plus émotif que ça? Je me suis donc rendu compte qu'en fait, c'était un grand manipulateur d'émotions. Et comme ses partisans sont extrêmement versés dans l'art d'insulter sans argumenter, j'ai compris qu'il avait littéralement déteint sur ces hommes. Bon, alors les émotifs ont décidé de se défendre. Ils ont quand même réfléchi un peu. Ils se sont dit, Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Afrique, comment on peut l'attaquer? Ils ont regardé, ils ont dit, très bien. Franklin Nyamsi ou à Cameroun, ils ne critiquent pas Paul Biya. Les pauvres. C'est un argument d'ignorant. Il a été facile pour eux de constater que je fais partie des meilleurs opposants et des meilleurs critiques de la dictature du Cameroun. Les émotifs ont eu mal. Ils ont quitté dans ça, comme on dit. Ils étaient toujours là. Et le Cameroun, et le Cameroun. J'ai demandé, combien d'entre vous avez lu l'un de mes 4 ouvrages sur le Cameroun? Combien d'entre vous avez regardé les dizaines, les centaines de conférences que j'ai délivrées sur le Cameroun? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient profondément ignorants de ma contribution et de ma participation à la bataille d'émancipation du peuple camerounais. Bon, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va chercher? Ah, Franklin Nyamsi, c'est le conseiller spécial de Guillaume Soro, le chef rebelle de Côte d'Ivoire. Il était avec Ouattara. Ce sont eux qui ont combattu Babo. Là encore, il y a un petit anachronisme dans cette affaire. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire entre 1995 et 2000. En 2000, je me suis installé en France, à Poitiers. Non seulement quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas participé au coup d'État de 99, mais quand j'étais en France, je n'ai pas participé aux événements de 2000, 2001, 2002. Bref, en réalité, on s'est retrouvé dans un véritable dialogue du loup et de l'agneau. Ils m'accusent de quelque chose. J'étais pas là. Ils ont dit, bon, allez. Bon, il a combattu le président Laurent Gbagbo.
avec Guillaume Soro en 2010-2011, il a soutenu Ouattara. J'ai dit oui. J'ai soutenu Alassane Ouattara, mais non pas comme militaire, puisque je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je l'ai soutenu comme intellectuel. Parce que il m'avait relativement convaincu sur sa volonté de moderniser la politique ivoirienne. Mais quand je me suis rendu compte que cette volonté était une hypocrisie et un mensonge, je fais partie des premiers compagnons de Guillaume Kibafori Soro à avoir pris mes distances avec Ouattara Draman, et je vous l'ai raconté. J'ai même eu le courage de procéder à mon autocritique, et en rappelant que je n'étais pas le premier que Ouattara ait trompé, mais que je serais le dernier à ne pas reconnaître que je me suis trompé sur lui et que l'on ne m'y reprendrait pas. Non, les émotifs sont encore gênés. Ah, il est capable d'autocritique. D'ailleurs, aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara sait qu'il peut compter sur moi pour déconstruire son régime jusqu'à sa fin. Ce que je fais pour combattre Ouattara n'est rien à côté de ce que j'ai dit quand il fallait soutenir Ouattara contre Gbagbo. Rien du tout. Alassane Draman Ouattara a reçu la dose maximale de ma capacité critique. Je vous mets au défi de comparer ce que j'ai dit pour critiquer le régime du président Gbagbo dans les années, on va dire, 2010-2011, à ce que j'ai dit contre le régime d'Alassane Draman Ouattara. Prenez une balance et mettez. Ah, ils ont dit, oh, on a trouvé une vidéo dans laquelle il a critiqué le président Thomas Sankara. Mais oui, j'ai critiqué le président Thomas Sankara. Qui vous a dit que le président Thomas Sankara était un saint? Parce que j'ai étudié l'histoire de la révolution burkinabé. Il y a eu des dérapages dans la révolution burkinabé. L'assassinat du président Thomas Sankara, je ne l'ai jamais loué. Je ne l'ai jamais soutenu. Je n'ai jamais applaudi cela. Je me suis contenté de souligner qu'entre 1983 et 1987, il s'est passé beaucoup de tragédies au Burkina Faso. J'ai rappelé qu'il y a eu des exécutions publiques d'officiers au Burkina Faso. Beaucoup d'officiers ont été passés par les armes dans les années 80. J'ai étudié l'histoire. Et j'ai dit, attention, il ne faut pas présenter le président Thomas Sankara comme un saint. Oui, je l'ai dit. Mais j'ai toujours été admiratif du président Thomas Sankara. Oh, on l'a vu avec le président Blaise Compaoré. Oui, je suis allé en 2013-2014. 2013, par là, j'ai rencontré le président Compaoré. Mais vous savez dans quel but? Il s'agissait, à la demande de mon leader, le président Guillaume Soro, de proposer au président Blaise Compaoré ma compréhension de la sortie de crise au Burkina Faso. J'étais venu lui dire, de mon point de vue, comment la crise successorale du Burkina Faso pouvait être résolue. Mais je ne vous dirai pas ici le contenu de ma conversation avec lui. J'ai accompli ma mission. Et je sais quelles conséquences il y a eu. J'ai écrit un livre sur le Burkina Faso. Démocratie contre populisme, le Burkina Faso en danger. Le livre est là. Vous pouvez aller voir une bonne partie des conseils que j'ai soumis au président Blaise Compaoré quand il m'a reçu à la demande du président Guillaume Soro, envers lequel il avait été bienveillant dans les années 2000. Voilà la vérité. Ah, maintenant ils ont changé. Ils ont trouvé un autre élément. Oh, en 2021, il a critiqué le président Assimi Goïta. Oui, je l'ai critiqué. Qui vous a dit que le président Assimi Goïta est un saint? Quand le coup d'État a eu lieu au Mali, le positionnement du régime qui était arrivé au pouvoir au Mali, avec le colonel Bandao comme président, et le président Assimi Goïta comme vice-président, c'était un positionnement qui était encore france-africain. Oui ou non? Qui était le meilleur conseiller de Bandao, si ce n'est Alassane Draman Ouattara? Pourquoi Bandao a-t-il été renversé? N'est-ce pas parce qu'ils se sont bien rendus compte que Bandao était en train de ramener le Mali dans la situation où il était sous Ibeka, en allant livrer encore le Mali à la France? Allez voir la période à laquelle j'ai critiqué le président Assimi Goïta. J'ai critiqué le président Assimi Goïta lorsque le régime au pouvoir au Mali était encore en odeur de sainteté à Abidjan. Parce que je prévenais le président Assimi Goïta sur le danger qu'il avait à se rapprocher de Ouattara, que moi je connais. Est-ce que vous savez que le président Assimi Goïta, justement, m'a pris en amitié quand il a vérifié que tout ce que j'avais dit sur Ouattara était avéré? En août 2021, je dis au président Goïta, vous êtes en train de vous tromper.
En allant avec Alassane Dramane Ouattara, vous allez avec quelqu'un qui va vous tuer. Vous lui avez donné des moutons pour lui montrer que vous êtes un bon petit frère. Mais lui, il vous compte comme un mouton. Et il n'hésitera pas à vous égorger parmi les moutons. C'est ce que j'ai dit au président Goïta. Et dans la même période, pour plaire à Alassane Ouattara, il avait mis en prison notre camarade, exilé politique, qui aujourd'hui est en paix et en sécurité au Mali, Ben Souk, pour défendre le camarade, injustement arrêté, qui risquait d'être extradé en Côte d'Ivoire et exécuté par Ouattara. J'ai critiqué le président Assimi Goïta. Je lui ai demandé de libérer l'innocent Ben Souk. Vous pensez que je regrette d'avoir critiqué le président Goïta pour qu'il libère le camarade Ben Souk? Je ne regrette pas. Mieux, lorsqu'Alassane Ouattara a prépositionné un commando à l'intérieur de l'aéroport de Bamako pour tuer le président Assimi Goïta, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a commandité les sanctions illégales, inhumaines et criminelles de la CEDEAO contre le Mali, est-ce que vous savez que c'est à ce moment que le président Assimi Goïta est revenu sur ce que nous, les compagnons de Guillaume Soro, nous lui avions dit. Est-ce que vous savez que c'est parce que j'ai critiqué le président Assimi Goïta que le président Assimi Goïta m'a pris en amitié et en fraternité? Parce que tout ce que je lui avais annoncé, tous les dangers que courait son régime, ça s'est accompli. Je le critiquais pour le protéger de Ouattara. Allez réécouter. Je lui disais, Ouattara que vous voyez là, il va vous faire la peau. C'est un néocolonisé complet. Ne faites pas ami-ami avec lui. Nous, on a fait ami-ami avec lui. On sait dans quoi on s'est retrouvé. Je prévenais le président Assimi Goïta. Mais quand Alassane Ouattara lui a fait ça dur, quand Alassane Dramane Ouattara a manipulé la CEDEAO pour agresser le Mali, quand le président Assimi Goïta a compris qu'Alassane Ouattara était mauvais de chez mauvais, c'est là où il nous a adoptés, nous autres. Il a dit, alors, je pouvais me fâcher contre le professeur Franklin Nyamsi, parce qu'il m'a critiqué sévèrement. Pourtant, tout ce pourquoi il m'a averti à propos de Ouattara, wallahi billahi ta'ala, c'est ça qui est arrivé. Tout ce pourquoi le professeur Franklin Nyamsi m'a prévenu, moi, le président Assimi Goïta, c'est ce qui m'est arrivé. Oui ou non? Donc, je voudrais vous dire que quand, en février 2022, je rencontre le président Assimi Goïta, il était parfaitement au courant de toutes les critiques que j'avais formulées envers lui. Et nous avions tourné la page parce que c'est un visionnaire politique, c'est un stratège, Assimi Goïta. Il avait vérifié tout ce que j'avais dit. Si j'avais menti, il ne m'aurait jamais pris dans ses bras. Il ne m'aurait jamais accueilli dans la maison où il dort. Le président Assimi Goïta ne se serait jamais assis avec moi comme un frère dans la maison où il dort. Où épouse et enfant dorment, là où il vit, parmi ses hommes. Il ne m'aurait jamais fait entrer là-bas. Mais c'est parce qu'il a vérifié que ce monsieur-ci, on peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître une chose, c'est que la plupart du temps, ce qu'il dit est vrai. Il faut l'écouter. Donc j'ai rencontré le président de toutes ces choses-là, nous étions au courant, on en a parlé. Les gens prennent la vidéo, ils se promènent avec, voici ce qu'il a dit. Mais le président Assimi Goïta, il est au courant de ça. Est-ce que ça l'a empêché de m'accueillir au Mali? Justement, c'est lui qui a donné le quitus pour que l'Institut de l'Afrique des Libertés soit légalisé au Mali. Le Mali est la base de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Oui ou non? Par sa volonté, j'entre et je sors du Mali, librement, avec sa bienveillance. Donc, ce n'est pas parce que vous allez vous promener avec la vidéo dans laquelle je le critiquais qu'il va changer d'avis, puisqu'il était au courant de cette vidéo, avant même de m'inviter dans sa maison, m'asseoir avec lui. Voilà leur kata qu'ils ont trouvé. Les émotifs de Dakar et les moutons de la Ouattari. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé contre moi, que je viens d'égrener. Et je voudrais leur dire que je suis serein avec ça. Vous pouvez faire tourner la vidéo sur ce que j'ai dit sur le président Goïta. Vous pouvez faire tourner ça des milliards de fois. Ça ne changera rien à l'alliance fraternelle, puissante qui nous lie aujourd'hui. Nous, on est devant. On est sur l'axe de la souveraineté africaine. D'accord? À Bamako, là-bas, on ne joue pas. On ne joue pas avec vous. Les émotifs de Dakar et les moutons de la Ouattari.
On n'a pas votre temps. Quand vous pouvez raconter, ah, il a dit ceci, il a dit cela. Je suis quelqu'un qui, quand il se trompe, est prompt à venir devant son peuple reconnaître. Mais quand je ne me trompe pas, ce n'est pas la peine d'espérer que je change d'avis. Quand je suis convaincu que j'ai raison, je ne change pas d'avis. Les choses que j'avais dites au président Goïta à propos de Ouattara, les dangers qu'il courait, tout a été vérifié. Mes prévisions se sont vérifiées à 100%. Je dis bien 100%. Et c'est pour ça qu'il me respecte jusqu'aujourd'hui. Parce que je lui avais dit ce que Ouattara allait lui faire. Quand il a donné des moutons à Ouattara, je lui ai dit, vous êtes le prochain mouton qu'il veut égorger. Parce que je connais Ouattara. C'est un ingrat notoire. Il va chercher à vous faire la peau. Il a vérifié ça, non? Il vous dit qu'il va aider le Mali. Il va enfoncer le Mali. Parce qu'il est un serviteur de la France-Afrique. Vous n'avez pas vérifié ça? Il vous dit qu'il va aider l'économie malienne. J'ai mal quand l'économie malienne souffre. C'est pas lui qui a dit que les dirigeants maliens sont tombés sur la tête, que sont des idiots. C'est ce que je disais en août 2021. Donc je voudrais dire ici à mes détracteurs, les émotifs de Dakar et les moutons de la Ouattari, que je n'ai aucune difficulté à assumer ce que j'ai dit par le passé. Soit parce que je peux reconnaître quand j'ai tort, soit parce que quand j'ai eu raison, je ne change pas d'avis. Les raisons pour lesquelles je m'oppose à Alassane Dramane Ouattara sont précisément celles pour lesquelles je croyais que je pouvais le soutenir. Je pensais, honnêtement, à la fin des années 90, début 2000, qu'Alassane Ouattara pouvait être une solution pour la Côte d'Ivoire. Quand je me suis rendu compte qu'il ne l'était pas, je me suis opposé à lui, à mes risques et périls. J'ai même refusé qu'il me nomme conseiller spécial à la présidence. Combien de ces émotifs-là peuvent refuser un poste de conseiller spécial dans une présidence de la République? Combien de moutons de la Ouattari peuvent refuser un poste? J'ai refusé. Alassane Ouattara est vivant. Allez lui demander. Il m'a proposé d'être son conseiller. Et je crois que j'aurais fini ministre, peut-être même ministre d'État. Parce que je ne doute pas de mon talent. J'ai dit non. Dans mon pays natal, là, Paul Biya a toujours dit à tous nos intermédiaires communs, qu'est-ce qu'il attend? Il suffit qu'il se soumette, je le nomme. Je ne veux pas. Et vous pensez que je vais aller chercher les postes ailleurs, là où j'ai refusé, là où on m'a donné. Dans mon pays natal, j'aurais pu accepter, non? Donc, vraiment, vous pouvez continuer à raconter tout ce que vous voulez. Pour ma part, l'essentiel est que je reste fidèle à mon combat. Et que j'ai toujours la force, chaque fois que je me tromperai, car je ne suis qu'un être humain, de me remettre en cause, de me corriger et de continuer. Sinon, à Bamako, là, wallahi billahi talahi, je suis à la maison. Le président Goïta m'honore d'une fraternité exemplaire. Je dis bien exemplaire. C'est pareil maintenant au Burkina Faso, où je sais toute l'affection. Comme pour moi, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il a dit ceci, il a dit cela, ça ne changera rien. Ils savent que je suis un combattant honnête et sincère de la vérité. Et que quand je dis des choses, je fais partie de gens qui s'efforcent toujours de documenter les choses qu'ils disent. Parce que je sais que la vérité est une dame très complexe. Quant au Niger, c'est pas la peine de chercher là-bas aussi. Le président Tiani, qui est quelqu'un qui est un homme spirituel, le président Tiani m'a lu avant même que je ne lui ai parlé personnellement. Il m'avait déjà lu. Je veux dire, il avait déjà perçu la vibration de mon âme. Parce que c'est quelqu'un qui a cette capacité d'entrer dans les longueurs d'onde des gens. Donc pourquoi vous vous embrouillez? Vous pouvez donc inventer toutes sortes de trucs, ça ne changera rien. La révolution africaine va s'étendre. Elle arrive au Sénégal. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Elle arrive au Cameroun. Ce Cameroun dont vous me parlez tout le temps va au Cameroun. Mais j'irai au Cameroun. J'irai au Cameroun. Quand j'irai au Cameroun, je vous dirai, me voici donc au Cameroun. Hein? Comme Biya disait, me voici donc à Douala. Pourquoi vous craignez? Ça va arriver. Je vais servir l'Afrique de la meilleure des façons. Et peu importe la position que je vais occuper en Afrique, je l'occuperai avec abnégation, dévouement, sacerdoce. Car c'est mon engagement profond. Bon, mais voilà mes chers amis, on arrive pratiquement à la fin de cette émission.